Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Machine and Plastic Gun. Aujourd'hui, en ces temps anniversaires, à l'anniversaire de No Life, je tiens à dédier cette émission à mon ami Sébastien qui est un fanatique devant l'éternel de la série que nous allons voir aujourd'hui, Gunbuster. Nous allons en prendre plein les yeux. Donc nous allons commencer par le commencement, à savoir le Gunbuster sous sa forme de Buster Machine 1 et Buster Machine 2 sur le pas de tir. Nous avons ici la Buster Machine 2 qui fait son poids, qui est un gros monstre, qui a l'avantage d'avoir des trains d'atterrissage qui sont escamotables, comme vous pouvez le constater. Et le Buster Machine 1, pardon, qui lui donc est plus sur le modèle de fusée et qui lui aussi est une bonne bête, hein, qui a besoin de nombreuses pièces additionnelles pour avoir le design que vous voyez maintenant. Donc le jouet de Gunbuster n'est pas un jouet à transformation modulaire, c'est-à-dire qu'il faut ajouter ou retrancher des pièces pour obtenir telle ou telle transformation. C'est un jouet qui est chronophage. La transformation de ce jouet est chronophage, ça prend 1000 ans pour le transformer. Le résultat, bien sûr, en vaut la peine, mais c'est vraiment très très long. L'œil exercé ainsi que l'oreille d'ailleurs, auront remarqué le RX Giselle, c'est-à-dire le petit robot de Takaya Kochi, voilà. Donc l'héroïne de la série. Et bien maintenant, par la magie de la télévision, nous allons justement skipper la partie chronophage de la transformation pour nous retrouver avec ceci. Voilà, grâce au miracle de la technologie, nous avons passé la période douloureuse de transformation pour arriver à ce fantastique résultat. Donc vraiment, c'est, comment dirais-je, difficile et chronophage, mais ça en vaut vraiment la peine parce que, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très très beau. L'idée du display avec le pas de tir de Gunbuster, c'est vraiment une super bonne idée puisque ça rehausse le jouet qui est déjà un bon monstre qui pèse bien son poids. Articulation à cliquet, enfin du Bandai pur sucre, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc au premier final, si j'ose dire, vous obtenez cette superbe scénette. C'est magnifique, c'est du Gunbuster. Nous allons voir maintenant les différentes possibilités que recèle ce petit bijou de technologie guerrière et spatiale. Voilà, comme vous pouvez le voir, le Gunbuster en position les bras croisés, c'est une opération extrêmement chronophage parce qu'elle nécessite la séparation de certaines parties des bras de Gunbuster, donc il faut enlever les parties en question pour pouvoir obtenir la position des bras croisés. Et donc maintenant on va passer au Buster Collider. Donc dans un premier temps, je vous parlais des pièces qu'on a dû enlever, il va falloir les remettre. Alors il faut procéder avec délicatesse parce que tout cela est bien sûr très minutieux, donc très fragile. On lui enlève les mains spéciales parce qu'il y a un set de mains particulier qui permet d'obtenir la position des bras croisés. Je remets les poings fermés. On lui remet bien sûr les épaules dans l'axe. On ouvre les bras pour initier le Buster Collider. Vous sortez les canons. Si c'est double, c'est parce qu'il y a les bras, mais c'est aussi parce qu'il y a les jambes. Voilà, je pense que à terme, ça doit donner ça. Je vérifie à l'aide de la précieuse notice. Quoi que vous fassiez, ne perdez jamais ce papier, sinon vous êtes perdu, vous aussi. Voilà, Gunbuster en position de Double Buster Collider. Voilà l'objet. C'est quand même difficile à positionner. Que ceux qui maîtrisent et qui arrivent, je leur tire mon chapeau. Parce que là, il y a quand même du travail, comme vous pouvez le constater. De nombreuses pièces, de nombreuses, entre guillemets, protubérances, canons, panneaux qui se déploient. Enfin, c'est vraiment le top du top de la manipulation et de la transformation. Voilà, nous avons vu la position du Double Buster Collider qui a été extrêmement difficile à obtenir, je ne vous le cache pas. Donc nous allons rapidement énumérer les autres possibilités du Gunbuster parce que si on voulait vraiment les détailler toutes, ça prendrait une journée entière. Vous avez le Buster Home Run qui est littéralement une batte de baseball. Donc comme vous pouvez la stocker à l'intérieur des épaules du Gunbuster, dans un premier temps elle est télescopique, vous voyez. Ensuite vous tirez sur le manche et elle s'allonge pour finalement donner ceci un état beaucoup plus achevé de la batte de baseball avec des rainures métalliques et puis des boulons dessus. Très bonne impression, très bonne lourdeur, ça envoie la balle là où il faut.
Autre arme, le Buster Tomahawk. Prenez le temps de lui mettre en main parce que ça en vaut vraiment la peine, en ce sens que la partie du milieu est en métal, donc ça permet une bonne cohésion. Et ensuite, bien sûr, vous jouez avec les articulations du Gunbuster ainsi que ses mains pour pouvoir obtenir une position sympathique et de combat. Ensuite, vous avez le Buster Missile Maito, c'est-à-dire le lanceur de missiles plus de Gunbuster. Donc là aussi, vous enlevez la main et vous le placez sur l'avant-bras et vous remettez la main pour obtenir un effet intimidant s'il en est. À noter que le nez de la Buster Machine, de Buster Machine 2, qui deviennent les pieds du Gunbuster, sont réellement transformables en pieds. Donc là, les ingénieurs de Bandai vous permettent d'effectuer la transformation en pied, c'est-à-dire d'obtenir ceci. Et ensuite, une fois que vous avez passé par cette étape plutôt difficile, eh bien, vous avez des pieds moulés au produit final à l'intérieur. Donc voilà. Vous avez des sets de mains donc fermés pour croiser les bras. Vous avez des sets de mains où les doigts sont articulés. Donc pas les phalanges, mais au moins jusqu'aux premières phalanges du poing. Vous pouvez désolidariser les doigts, c'est quand même assez remarquable. Vous avez ici les petites chenilles que vous mettez sous les pieds de Gunbuster pour obtenir le Super Inazuma Kick. Donc vous en avez plusieurs jeux. Ici vous avez le cœur qui s'arrache pour faire exploser Jupiter. Donc vous pouvez parfaitement le relier sous la plaque thoracique que vous pouvez enlever ici. Voilà, et vous voyez réellement ses côtes. Et donc vous pouvez la relier ici et mettre le cœur dans sa main pour passer à l'explosion finale. Un autre raffinement, un raffinement vraiment inégalé, c'est que les Buster Missiles sortent des doigts de Gunbuster et le jouet aussi, c'est-à-dire que voici la main neutre et vous poussez un petit picot et vous faites sortir les Buster Missiles. Alors ça aussi, je reste comme deux ronds de flanc, hein, je ne vous le cache pas. Et puis le Buster Shield, qui est donc la cape de Gunbuster, que là aussi vous pouvez parfaitement plier et stocker à l'intérieur de ses épaules. Et ensuite vous avez une fixation pour le mettre sur une épaule et ensuite il peut s'emparer exactement comme dans la série pour se protéger. Voilà une myriade d'accessoires qui fait que malheureusement on ne peut pas faire une démonstration exhaustive parce que ça prendrait vraiment un temps fou. Donc Gunbuster est vraiment un superbe jouet, une finition irréprochable. Toutes les features qu'on peut voir dans l'animé figurent dans la boîte. Donc c'est vraiment un jouet qui est extrêmement fidèle et vraiment à la hauteur de la série. Une telle complexité nous montre que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.